Dans cette deuxième partie, c'est davantage la famille et les amis qui prennent la parole. On parle de moments forts, de nos relations et ce qui rend nos liens si précieux. Chacun raconte ce qu'il aime le plus dans cette belle histoire. Alors, qui veut commencer ? Il y a un truc qui caractérise à fond aussi les deux, c'est la famille. Parce que franchement, une famille super recomposée comme la vôtre, c'est pas pareil que la nôtre, mais ouais, ils excellent tous les deux. Ouais, c'est quand même... en vrai, c'est une famille qui est quand même assez... je vais pas dire chanceuse, mais en vrai, c'est une famille où tout le monde s'entend bien, tout le monde peut faire des fêtes. C'est l'exemple parfait, là, pour le coup. Souvent, je me fais la réflexion, quand on est quelque part, on reste toujours entre nous. Alors qu'on se voit tous les 15 jours, mais souvent, en fait, on a tellement de trucs à se raconter qu'on reste tout le temps entre nous et on rigole. Enfin, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de familles recomposées, on rigole autant que la nôtre. Oh là là, c'est dur. Enfin, pour moi, c'est vraiment une vraie famille. Il n'y a pas de demi-frère, de demi-sœur. Enfin, ils ont vraiment réussi à construire une vraie famille, quoi. Et je trouve ça beau, quoi. Ils ont fait ça super bien. Là, nous, on a la chance d'avoir, pas juste lui, parce que Steph aussi, elle est comme ça, mais tu fais ce que toi, tu veux, en fait. C'est pas nous qui allons te dire, ça, c'est fait pour toi, ça, c'est pas fait pour toi. Ils vont être objectifs, ils vont donner leur avis. Mais s'ils sentent que c'est dans nos cordes, va tout droit, quoi. D'ailleurs, mes collègues m'ont fait remarquer que je disais pas mon père et ma belle-mère, mais je dis mes parents, toujours. Ça fait vraiment que c'était vraiment nos parents, comme si les frontières elles avaient été abolies. On est tous frères et sœurs pareils, et c'est nos parents, puis voilà. Donc c'est une vraie réussite. Un modèle, hein. Moi, je rêve d'avoir une famille aussi grande que ça. Hein. Franchement, c'est un rêve. Hein. Et ouais, là-dessus, il m'inspire beaucoup. On est une famille, quoi. Une vraie famille. C'est ça, les familles recomposées réussies. Il y a forcément une évolution et une sacrée famille qui s'est construite avec vous tous autour. Je pense qu'il a fallu s'adapter aussi, une famille recomposée. Je pense que c'est pas forcément facile tout le temps et qu'il y a une adaptation. Il y a Juliane aussi qui est venue réunir tout ça. Donc ça fait un peu... Moi je retrouve un peu la même histoire qu'à la maison finalement, avec Juliette qui regroupe un peu tout. Et puis finalement quand on est tous ensemble, ça pue l'amour partout et c'est génial, quoi. Ça va, c'est des bons parents. Ça aurait pu être pire, quoi. Ça me fait penser même à tous ces moments en famille, avec les blagues fambilles, les blagues carambars et tout. Quand on riait tous ensemble, ça c'était vraiment trop bien. Ouais, du coup, ça libère. Et même c'est encore important pour eux qu'on soit encore tous ensemble. Genre les Center Park, quand on fait un bowling, le Starship. Et c'est ça qui fait que je pense qu'on sera toujours unis. Ouais, c'est l'homme de ma vie, mon père. Papa, c'est un modèle quand même. C'est un peu le cap vers lequel tu tends en te disant « Ah, moi, je veux être comme lui ». L'avantage d'avoir un père comme celui que j'ai, c'est que c'est une vraie sécurité, pour le coup. C'est un plaisir de pouvoir le rendre fier, en fait. Même si j'ai mon père, tu vois, Fifi, c'est comme mon papa aussi. C'est un deuxième papa, parce que voilà, mon père, ça reste mon père. Bah, moi, je trouve que c'est une bonne maman, déjà. Ouais, j'ai un peu de la chance, quoi. Et puis bah voilà, ma mère, c'est ma mère, quoi. C'est un amour au final inconditionnel. Tu vois, je l'aime, je sais qu'elle m'aime, mais je fais pas spécialement de câlins, je dis pas maman je t'aime, mais voilà, la relation elle est quand même là, quoi. Bah, c'est une super maman. Mais c'est vrai. Nous, on les aime bien, tous les deux. Hein. Mon frère restera mon frère toute ma vie. Quand on va chez Philippe, on est bien reçus. Mais c'est Maloute, quoi. C'est mon beau-frère. Je pense qu'en cas de coup dur, on est quand même une famille, même si on ne se voit pas souvent, je suis persuadé qu'en cas de coup dur, ça répond d'un côté comme de l'autre. Je pense que ça demande aussi d'apprendre à se connaître, de tisser des liens. Et oui, Sarah, tu as raison. Tisser des liens, c'est très très important. Les liens peuvent aussi évoluer, grandir, se consolider. D'ailleurs, parlez-nous un petit peu de vos relations. Je pense que la relation, elle est chouette. Je pense qu'elle s'est peaufinée en grandissant. Moi, de ce que j'ai ressenti, en tout cas, c'est vraiment vers la fin de l'adolescence pré-adulte, où on a su se rapprocher, avoir peut-être des centres d'intérêt ou des discussions du coup qui correspondaient un petit peu plus. Mais je pense que quand on grandit et que la famille, elle prend toute la place, parce que plus on grandit et plus on se rend compte des familles extraordinaires qu'on a, bah là, en fait, tu te retrouves dans une relation d'adulte à adulte et de grande sœur. En fait, tu te rends compte de l'importance d'avoir des frères et des sœurs, et quelle chance on a d'en avoir, même nous, encore plus.
C'est plus maman qui me met les règles de sortie et tout. Quand je demande une sortie, je demande à maman. Tu vois, je sais. Parce que si je demande à papa, il me dit demande à maman. Donc comme ça, je perds pas de temps. Mais après, papa, c'est quand même... c'est une autorité différente. Par exemple, sur mes notes de bulletin, quand je dois me faire engueuler, c'est papa, tu vois. Mais maman, elle est plus autoritaire dans la vie de tous les jours. Elle la vaisselle, les poubelles. En vrai, papa, c'est le milieu et autour. Et maman, c'est vraiment l'entre-deux. C'est elle qui fait le plus, en fait. Steph, ça a été plus compliqué d'être proche d'elle au début. Ils ont fait bien les choses pour que mon père empiète pas sur l'éducation de Lisa et Steph empiète pas sur notre éducation à Amy et à moi. J'ai déjà dit à mon père d'ailleurs, et je l'ai déjà dit à Steph une fois quand j'étais bourrée, pourquoi Steph elle m'aime pas en fait. Moi j'ai grandi dans un truc où mon père, mes grands-parents, ma mère, c'était câlin, des bisous. Et Steph en fait c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et j'ai mis longtemps à comprendre que c'était pas mon mécanisme et qu'il fallait que je l'apprenne en fait. Après, avec ma mère, c'était un peu plus conflictuel quand j'étais ado. On a le même caractère, du coup, au bout d'un moment, ça clashait fort. Stéphanie, c'est pas ma mère pour rien. On dévoile pas des sentiments comme ça. Et je pense qu'on a appris à se montrer nos sentiments. À votre Mais manière. je pense, ouais, voilà, à notre manière. Mais je pense qu'on sait maintenant que... Bah, moi, je sais que ma mère elle sera toujours là pour moi. Après, Philippe, voilà, on a appris à se connaître, on a appris à partager plein de choses. Et au fur et à mesure des années, j'ai rencontré une belle personne humaine. Il y a une complicité qui s'est créée. Avec qui j'ai créé des liens. Donc pour moi, c'est plus un ami à l'heure d'aujourd'hui qu'un collègue. Puis après, de fil en aiguille, on a sympathisé. Il m'a emmené sur son chantier, m'a fait monter sur son toit avec son père. Sur le toit, il n'y a pas de tuiles, il me faisait grimper, son père. Et on a bien rigolé. C'était des grands moments, quoi. Et Stéphanie, au fur et à mesure, les soirées, les prestations. Et à l'heure d'aujourd'hui, pour moi, c'est plus des amis. Et fière de les avoir en tant qu'amis. Bientôt 10 ans, là. Et j'ai toujours un contact avec eux et ça me tient à cœur. Et ils sont venus à mon mariage. Et pour moi, c'est des amis. Vraiment. Et j'espère que ça continuera dans le temps. C'est cette relation qu'il y a avec tout le monde, c'est très fort, mais qu'il le garde le plus longtemps possible. On parle d'amitié, des choses qu'on a apprises, des choses qu'on aime. D'ailleurs, il y a des choses qu'on aime particulièrement chez eux. Qu'est-ce que vous préférez, vous ? Qu'est-ce qu'on préfère ? Bah, la rigolade. Moi, la simplicité, enfin, tu sens que t'es en famille, quoi. C'est naturel, quoi. C'est ça qui est bien. En fait, ce que j'aime bien, c'est qu'il n'y a pas de prise de tête. C'est qu'on ne se voit pas forcément, on n'a pas le temps de s'inviter. Mais en fait, quand on se voit, c'est comme si on s'était vu hier. Et le fait qu'on ne se voit pas beaucoup pourrait aussi nous éloigner. Et en fait, j'ai pas cette impression-là quand on se retrouve tous, même si c'est des fois une fois ou deux par an, quoi. On a besoin de se parler tous les jours, ni toutes les semaines. Juste quand on se voit, on est content de se voir. Moi, ce que je préfère dans la relation avec eux, c'est quand ils font une Java. Moi, j'ai souvenir quand même de ces 40 ans. Entre autres souvenirs, j'ai quand même les 40 ans de Stéphanie et le Morito. Les moments où on parle, moi j'aime bien. On peut discuter entre frères et sœurs, enfin entre frères et entre belles-sœurs. Frères et sœurs. C'est quand on est autour de son petit plan de travail, là, Voilà. dans sa cuisine, Tranquille. qu'on boit un petit apéro et qu'on coup. discute tranquille. Ça, j'apprécie. Voilà. J'aime bien. C'est nos coups préférés. Ouais. Je pense que si on doit faire un truc, c'est les premiers qu'on appelle. De toute façon, c'est toujours les premiers qu'on appelle. Alors il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on peut toujours compter sur eux. Et ça, tout le monde s'accorde à le dire. Dès que j'ai un souci, encore maintenant, j'appelle Philippe régulièrement pour des conseils professionnels principalement. Mais moi, je peux compter sur eux. Et effectivement, c'est des personnes sur qui on peut compter tout le temps. Enfin, on le voit encore depuis toujours dans les services qu'ils peuvent rendre et aux parents et nous et inversement. Enfin, je pense qu'il y a une solidarité aussi qui est bien visible chez Steph et Fifi, effectivement. Bon, si t'as besoin d'eux et que tu leur demandes, ils sont là, quoi. C'est pas une question qu'on se pose, en fait, justement. Si t'as besoin d'eux ou quoi que ce soit, tu sais que tu peux les appeler, quoi. Et sans gêne, puisque au final, c'est la famille, donc voilà. On peut leur confier n'importe quoi, y a pas de problème. Je suis sûre et certaine que si moi il arriverait quelque chose, ils seraient là pour moi, ça c'est sûr. De toute façon, au final, dès que j'ai un truc, j'ai besoin d'elle, je l'appelle. J'ai besoin de l'avis de ma mère tout le temps, sur plein de choses, quoi. Ah ouais, moi, de toute façon, si j'appelle ma mère, qu'elle me dit « Ah, je sais pas, c'est pas une bonne idée », ben j'y vais pas, en fait.
Ma mère a raison, maintenant je le sais. On sait qu'on peut... Non mais c'est vrai, on peut compter sur eux à tout moment. Enfin, c'est des vrais parents, quoi. Ouais. Ils sont là tout le temps, dès qu'on a besoin d'eux, on peut les appeler à n'importe quand, n'importe quelle heure. Mais elle m'a été d'un elle m'a beaucoup aidée. Elle a été vraiment quelqu'un de formidable pour son âge et elle m'a portée, elle m'a remis sur les rails. Elle le sait peut-être pas, mais je lui dis. Elle m'a dit, allez, retourne au travail et c'est comme ça que je vais peut-être pleurer. Mais c'est grâce à elle si j'ai pu redémarrer. Voilà. Elle a une force de caractère et elle a un cœur, elle a un gros cœur. Moi, Philippe, il a besoin, je suis là pour lui, quoi. Je lui ai déjà dit. Hein. Et à l'inverse, il a été là pour moi, Philippe. Je pense que l'un comme l'autre, je suis convaincu, s'il a un besoin, on sera là. Ça c'est l'amitié. Ils m'ont déménagé, c'est tous des souvenirs qui restent, ça. J'ai pas beaucoup de mémoire, mais ça c'est gravé. Thierry, tu dis, ça c'est l'amitié. Ça c'est l'amitié. Est-ce qu'on n'en parlerait pas un petit peu? Comment est-ce qu'ils sont en amitié? Si vous avez des choses à dire, bien sûr, on vous écoute. Puis Philippe, il est, comment je peux dire, il est fort copain, qui a des copains et ça dure. Marianne, tu vois ses amis d'enfance, hein. Thierry, Rudy, tout ça, tu vois, il a toujours gardé ce lien, quoi. Donc tu vois, c'est quelqu'un de fiable, Philippe. Parce que regarde, Benoît et Patricio, ça fait au moins, je sais pas, 40 ans, moi, qu'ils se connaissent. Puis Rudy, tout ça, c'est toujours la même équipe. Hein. Nous, on a tout connu ceux-là, quoi. Ça a commencé à aller chez l'un chez l'autre, boire l'apéritif, et parti sur les soirées, venir manger. Toutes les semaines, on mangeait ensemble. Nous, les hommes, on allait souvent au billard le dimanche matin. Il y a une période billard. On jouait souvent au billard. Comment ça s'appelait ça aussi? À l'Octopussy. On allait boire des irish coffee. Et on partait à 3 le dimanche matin et on rentrait pour manger après. Et l'après-midi, on allait promener les chiens. Puis le soir, on mangeait ensemble. Ça a commencé comme ça. Et puis... Tous les dimanches soirs. Tous les dimanches, c'était une fois chez l'un, une fois chez l'autre. Quand on n'avait rien, on était ensemble. Puis on a une complicité, je pense, imparable. Ce petit groupe de 8 là, on aime se retrouver. On programme des week-ends ensemble, une fois par an. On loue un appart ou une maison, ben voilà. Chacun cherche sa chambre. Tant qu'il y a des bières et un lit, c'est bon. Quand on fait des sorties là, les week-ends, on réserve des appartements, les machins. Qu'est-ce qu'on peut s'éclater. Comme des gamins. Et on a eu des sacrés bons moments, des sacrés fous rires. Et des week-ends, mais formidables. Au stand. Ouais, ça a commencé au stand. Au stand, un super week-end. En fait, on n'a rien vu à part les bars. Inoubliable. Le week-end d'après. On est allé en week-end l'année dernière. Ça s'est terminé en farandole à Ivoire en fin de soirée dans un petit appart où en fait il n'y avait absolument rien pour faire la fête, mais je sais pas, c'est passé comme ça. Chacun mettait une musique qui plaisait et je pense que c'est Caro qui a mis cette musique-là. Et dans la soirée, il y a la chanson qui est passée. Et puis les hommes ont commencé à faire la farandole tout seuls dans l'appart en fait. On a tous chanté, dansé comme des fous. La petite culotte. Elle est où Lolo Donc depuis ce temps-là, on s'appelle la petite culotte. Et puis, on aurait bien fait exprès. Dans les 4 couples, chaque fois qu'il y en avait un qui allait dans une soirée, c'était bon, la chanson elle passait. Automatiquement, on a une soirée, on voit ça, paf, on enregistre comme des gosses. Et hop, et on envoie au groupe. Il y avait la petite Donc il y avait la petite vidéo qui suivait et on faisait suivre la vidéo aux autres. Aujourd'hui, on est devenus presque des enfants. On crée des groupes, on se balance santé. Et c'est assez amusant. Donc c'est venu comme ça, la petite culotte. Honnêtement, de ma vie donc, générale, globale, je veux dire, mes plus beaux fous rires, c'était avec Fifi, Steph, Rudy, Caro, Benoît et Patricia, ouais. Des fous rires qu'on a attrapés. Sur des conneries, ben c'est ça le fou rire. Hein. Moi j'ai un petit peu les larmes à l'œil, alors tu vois, on voit pas avec mes lunettes. J'ai des souvenirs touchants même de Fifi et Steph, et comme le reste de l'équipe, mais là on est là pour Fifi et Steph, m'ont soutenu, m'ont aidé à déménager. Fifi était dans le petit carré VIP là qui me téléphonait, comment ça va, et ça reste à vie. Quand il y en avait un qui avait besoin de quelqu'un, les autres étaient là. On avait toujours... C'est ça l'amitié. L'amitié sincère et forte, c'est pas se voir tous les semaines. Tu te vois 2 fois par an, c'est génial. T'as des trucs à raconter, tu es heureux de te revoir. On se voit pas souvent et qu'on s'envahit pas, mais qu'on sait que si un jour on a envie de se voir, on s'appelle et on s'organise un truc. On souhaite à tout le monde d'avoir des amis comme ça aussi gentils. Une vie de bonheur parce que ça a toujours accroché, toujours eu le feeling avec Fifi, après avec Steph bien sûr, et ça reste mon pote, mon ami. Cette sincérité, cette amitié. Ça reste les plus calmes de la bande. Quand ouais. Même. Parfois j'aimerais bien voir Steph un peu dévergondé, qui danse sur les tables et tout, mais on n'a pas encore réussi. Ils sont parfois trop sérieux. Peut-être qu'à leur anniversaire ça va le faire. Petit souvenir les gars, j'ai jamais eu un doute. Cette amitié qu'on a, ça a toujours été sincère et honnête. C'est ce que je ressens. J'espère qu'ils pensent la même chose de mon côté.
Une amitié comme ça, on n'en aura jamais plus. C'est des On amis. n'en voit pas beaucoup, c'est des Non, vrais peut-être que amis. c'est des amis. On aime, on On n'en a les pas aime. beaucoup dans la vie, des vrais. Et Mais là, c'est des vrais. voilà, on peut les compter sur le bout des doigts. Ouais. Vrais amis. Fifi Steph, à votre santé, je vous aime. Avant de passer au dernier moment de cette vidéo, je vous propose qu'on prenne le temps d'écouter quelques souvenirs un petit peu éparpillés. Disons qu'ils sont là un peu au hasard, mais toujours aussi agréables à écouter. Tu vois, je me souviens, c'était trop marrant. On a fait la crémaillère de la maison et j'étais enceinte de Chloé. Et je l'avais dit à personne. Donc j'avais planqué la bouteille dans les toilettes pour faire genre je bois des bulles avec tout le monde et tout. Et je me souviens d'une conversation avec Steph qui me disait « Tu sais, attends, prends ton temps, fais des grasses maths, profite et tout. » Et là, tu sais, t'as la vraie relation, la vraie discussion de grande sœur où t'as envie de faire « Mais en fait, faut que je te dise que je suis enceinte !» Elle était là « Prends ton temps !» Surtout quand où j'ai pris mon indépendance avec, j'avais l'impression de l'abandonner. Il y avait des moments où je pleurais, je disais « Ah, je vois plus ma mère, je l'abandonne. » Alors que rien à voir, quoi. Je peux passer du moment avec lui et tout, on rigole à deux, sans que ce soit profond, mais on peut parler, on peut rigoler. Enfin, je rigole plus avec lui que je peux rigoler avec d'autres personnes. Un matin, on avait des petites plaquettes de maquillage, là, ou je sais plus quoi, où je me mets à fond du bazar sur mes lèvres, là. Mais c'est un truc d'enfant, tu vois, avec un pinceau d'enfant. Et j'attends dans le hall. Et Steph, elle sort et elle descend. Et là, je fonce dans la chambre, je me jette dans le lit, je me jette sur mon père et je lui fais plein de bisous sur le visage, tu sais. Au petit-déj, je suis à côté de lui, comme ça, trop fière, et lui, il a des bisous partout, avec moi, rouge à lèvres, un peu, tu sais, mal mis. L'anecdote que j'aurais racontée, c'est celle où on était dans la chambre à Saint-Jean-de-Belleville. Donc il y avait Lisa, Manon, Mickaël et moi. Parrain Philippe, il dormait juste à côté avec Stéphanie. Et nous, on chahutait un peu trop, on faisait un peu beaucoup de bruit. Et d'un coup, Parrain Philippe, il a ouvert la porte, donc la tête un peu dans le cul. Il dit « Vous arrêtez votre bordel maintenant, vous allez dormir !» Et puis là, après, il est reparti. On bougeait plus, on avait trop peur. On avait été choqués sur le coup. On s'y attendait vraiment pas. Ça m'a marqué, ça. Quand on a loué à Aix-les-Bains, la villa et tout, là. À la base, nous, on voulait aller au lac. En fait, le feu d'artifice était sur le lac. Nous, tout de suite partant, ouais, on va aller au lac, on va aller voir le feu d'artifice. Et t'as les plus vieux, donc Steph et Fifi, qui disent on a une belle terrasse avec super vue. C'est vrai qu'on voyait tout, qu'on avait la vue de rêve. Non, non, on n'y va pas, on sera loin du monde, on se fait un petit apéro, au moins on sera en direct. Et là, d'un seul coup, on s'installe tous, tout le monde dit vite, vite, ça va commencer, ça va commencer. Et puis là, pouf, on y croyait vraiment qu'on allait avoir le beau truc. Pendant 3 jours, on a rigolé tous ensemble. Et pour finir... Mais quand je travaillais avec lui, j'en étais fière aussi, hein, de voir comment il était arrivé là, en fait, directeur, quoi. Hein, ça fait plaisir quand même. Hein. Quand j'étais petite, je n'étais pas tout le temps avec mon père. J'étais déjà hyper fière de lui. Fier de ce qu'ils sont devenus, oui. De ce qu'ils sont, oui. Donc c'est pas de notre chance, enfin, c'est pas de la mienne, pour moi c'est sûr. Mais ouais, ça n'empêche pas d'être fier. Que ce soit Steph ou que ce soit Magali, c'est pas nous qui les avons élevés. Et ils ont été très bien élevés. Donc elles ont des valeurs, toutes les deux. Et comme Fifi, il en a aussi. Steph et Fifi, ça roule. Toujours se baser sur les fondations et les valeurs. Regarde leur maison. Ils ont une dalle de béton qui peut aller creuser jusqu'en bas. Donc les fondations sont solides, la maison elle tient. C'est ça.